Excellent Père de grâce et Dieu d'amour, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu lui-même. Seigneur, c'est par l'autorité de ta toute puissance et la parole qui est sortie de ta bouche que tu as créé toutes choses. Et c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi que nous savons, que nous réalisons que tu as parlé. Et le monde, ces choses-là sont venues à l'existence. Ce soir encore, que cette parole de puissance, que cette parole de foi soit notre partage et que l'environnement change. Amen. Que la magnificence et l'honneur te reviennent. Et au nom de ton Fils béni, à la personne de Christ Jésus de Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Veuillez vous asseoir. Le pouvoir illimité de la foi. Amen. Waouh. Le pouvoir, sinon je dirais la puissance illimitée de la foi. Oh, gloire à Dieu. Amen. Et je vais vous rappeler ces deux textes-là dans 1 Timothée au chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4, les versets 1. L'Esprit Saint le dit clairement. Dans les derniers temps, certains abandonneront la foi. Ils suivront les idées fausses et les enseignements qui viennent des esprits mauvais. Verset 2. Des gens faux et menteurs les tromperont par leurs paroles. Ces gens-là ont une conscience marquée par l'erreur comme au fer rouge. Waouh! Toujours dans Timothée. 2 Timothée chapitre 3, les versets 1. Tu dois le savoir. Donc l'apôtre Paul nous dit ici, tu dois le savoir dans les derniers jours. Donc déjà au temps de l'apôtre Paul, il dit dans les derniers jours. Dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles. Les gens seront égoïstes, amis de l'argent. Ils se vanteront, ils seront orgueilleux, ils insulteront Dieu, ils désobéiront à leurs parents. Ils ne seront plus capables de dire merci. Waouh! Ils ne respecteront plus les choses de Dieu. Verset 3 de 2 Timothée au chapitre 3. Ils seront durs, sans pitié. Ils diront du mal des autres. Ils mèneront une vie de désordre. Ils seront cruels, ennemis du bien. Ils trahiront les autres. Ils seront violents. L'orgueil les rendra aveugles. Ils aimeront le plaisir au lieu d'aimer Dieu. Ils feront semblant d'être fidèles à Dieu,
mais en réalité, ils rejetteront la puissance de la foi. Waouh! Tourne le dos à ces gens-là. Merci Seigneur. Amen. Et j'ai fini ma prédication. Donc, ces trois textes bibliques, je reviens au troisième maintenant. Celui que vous avez. Vous avez vu le tableau. Déjà, Paul dit à Timothée, le pasteur évangéliste, déjà en son temps, les derniers jours. Donc, ce qui veut dire que nous sommes plus du retour de Jésus-Christ que Timothée en son temps, en sa génération. Et voici le vrai évangile. L'Esprit dit expressément 1 Timothée 4 et 2 Timothée 3, 1. Le pouvoir illimité de la foi. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans Actes au chapitre 6, verset 7. Je lis dans la Bible parole de vie. La parole de Dieu est de plus en plus connue. À Jérusalem, il y a de plus en plus de disciples. De très nombreux prêtres juifs croient en Jésus-Christ. Dans une autre version, et la parole de Dieu augmentait. Et le nombre de disciples se multiplia considérablement à Jérusalem. Et une grande troupe de prêtres obéissait à la foi. Église, la foi est la force la plus puissante de tout l'univers. C'est la clé de tout dans le royaume. Donc, s'il y a quelque chose à savoir et à comprendre, c'est le sujet de la foi. La foi est cette force spirituelle qui s'ouvre l'humanité à un monde de possibilités illimitées. La foi est un monde sans limite. Si vous pouvez croire, car tout est possible à celui qui croit. La foi, c'est vivre dans un monde spirituel sans limite. La foi est donc un sujet primordial. Il détient la clé qui ouvre des portes impossibles. Je vous pose la question, Église. Quelle est cette preuve scientifique? Nous avons plusieurs exemples dans la Bible. Donc celui de Lazare. Lazare était mort depuis 4 jours. Mais Jésus entra en scène et dit à sa sœur Marthe, n'était-ce pas dit que si tu croyais, tu verras la gloire de Dieu? Jean au chapitre 11, verset 40. L'ennemi contre lequel le monde n'a pas encore trouvé de solution s'appelle la mort. Mais la foi a une solution à ce problème. Et nous l'avons vu dans l'histoire de Lazare. Jean au chapitre 11. C'est ce qui permet à la fois d'être considéré comme la force la plus puissante de tout l'univers. C'est pourquoi ce sujet fondamental est un sujet de la plus haute importance pour chacun dans le royaume de Dieu.
C'est la substance même du christianisme. Toute l'expérience chrétienne est résumée par la foi, comme nous le voyons dans Actes au chapitre 6, verset 7. Hommes frères, c'est ce que je vous propose de voir en 3 points au cours de l'enseignement de la soirée. Grand 1. Sinon, premièrement, la folie de la foi est la clé de la victoire dans la course à la vie. Waouh! La folie de la foi est la clé de la victoire dans la course à la vie. La folie de la foi est la clé de la victoire. C'est pourquoi Paul dit dans Romains au chapitre 1, verset 16, qu'il n'a pas honte de l'évangile. En effet, certaines exigences de l'évangile sont des choses dont nous pourrions avoir honte. Car elles donnent l'impression que nous ne sommes pas rationnels pour l'homme naturel. Mais Paul a dit qu'il n'en avait pas honte, car à l'intérieur de cette folie réside la puissance de Dieu qui est capable de produire des résultats. Comprendre la folie de la foi nous aidera à embrasser la foi avec un sentiment de confiance dans chaque injonction des Saintes Écritures. C'est parce que la foi n'a pas besoin d'être rationnelle lorsqu'elle est placée sur notre propre échelle du jugement. Pensez aux élections écrites dans Proverbes au chapitre 11, le verset 24. Par exemple, tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Waouh! On a du mal, mon frère, ma soeur, on a du mal à le comprendre, n'est-ce pas? Qu'il y a quelqu'un qui grandit quand il perd, et puis il y a un autre qui garde ce qu'il a, et c'est lui qui perd. Ce n'est certainement pas une bonne arithmétique. Regardez, j'ai 5 choses et j'en donne 3. Cela ne devrait pas rester plus de 5. Cela devrait être moins ce que j'ai donné. Mais la folie de la foi vous recommande de croire que lorsque vous vous dispersez, vous augmentez. Mais quand vous retenez, vous diminuez. L'apôtre Paul résume cette vérité divine dans 1 Corinthiens au chapitre 1, versets 20 à 25. Il commence par poser des questions. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le contestataire de ce monde? Dieu n'a-t-il pas rendu folle la sagesse de ce monde? Car après cela, dans la sagesse de Dieu, le monde, par sagesse, n'a pas connu Dieu. Il a plu à Dieu par la folie de la prédication de sauver ceux qui croient. La parole nous dit encore, car les Juifs ont besoin d'un signe et les Grecs recherchent la sagesse, sinon la philosophie. Mais nous prêchons Christ crucifié, une pierre d'achoppement pour les Juifs et aux Grecs, c'était la folie. Mais pour ceux qui sont appelés un Juif grec, Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Amen. Parce que la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de
des hommes. La plupart des exigences des Saintes Écritures peuvent difficilement être qualifiées de rationnelles. Mais à l'intérieur de ces exigences apparemment irrationnelles réside la puissance de Dieu qui donne des résultats aux croyants. À l'intérieur de ces instructions apparemment irrationnelles se cache la puissance de Dieu qui décore les destinées. Waouh! 5 pains nourrit 5000 personnes. 5000 personnes se sont assises. Et Jésus a dit à ses disciples, Pierre, Jacques, Jean et les autres, sans aucun plan ni préparation au préalable. Cela veut dire quoi? Dans ce désert, il n'y avait pas de boulangerie. Oh yes! Donnez-leur à manger vous-même. Quelle folie! Ils lui demandèrent, où trouvons-nous quelque chose qui puisse nourrir cette foule de gens dans cet endroit désert? Jésus, nous avons affaire à 5000 personnes là. Ce n'est pas une petite famille de 9, 11, 14 personnes. Non. Jean 6,6 dit, et il dit cela pour le prouver, car lui-même savait ce qu'il ferait. Oh Jésus, l'homme de tous les temps. Jésus savait que si seulement on pouvait croire, tout serait possible. Puis il leur demanda, qu'avez-vous là? Ils ont dit, rien. Nous allons dire, oh Dieu, rien. Mais il y a ici un petit garçon qui a 5 pains et 2 poissons. Ça suffit pour le miracle. Jésus a dit, laissez-moi cela. Il a demandé qu'il fasse asseoir les gens dans la cinquantaine, ajoutant, ils vont manger maintenant. Oh yes. Il a ensuite élevé les 5 pains et les 2 poissons vers le ciel et a rendu grâce avec foi en réfléchissant à Psaume 67, 5 à 7. Que le peuple te loue, ô Dieu, que tout le peuple te loue. Alors la terre donnera son fruit et Dieu, notre propre Dieu, nous bénira. Dieu nous bénira et toutes les extrémités de la terre le craindront. Alors qu'il rendait grâce, les cieux s'ouvrirent et ils furent tous nourris à leur faim. Avec 12 paniers de nourriture rassemblés comme reste. C'était plus que suffisant grâce à la folie de la foi. Lorsque les choses ne fonctionnent pas, la tendance naturelle, je dirais humaine, est de réagir négativement. Ça ne marche pas. Ça ne va pas bien. Mais la démarche scripturaire est la suivante. Même si le figuier ne fleurit pas, il n'y a pas non plus de fruits dans les vignes. Le travail de l'olivier échouera et les champs ne produiront plus de viande. Le troupeau sera retranché du troupeau et il n'y aura pas de gros bétail dans les étables. Mais je me réjouirai en l'Éternel. Je me réjouirai en Dieu, sinon au Dieu de mon salut. Amen. Nous dit Habakkuk au chapitre 3, les versets 17 et 18. La Église, la folie de la foi est le ticket gagnant dans la course à la vie. Amen. 2. Le juste vivra de sa foi. Amen. Oh! Le juste, ma soeur, le juste, mon frère, c'est qui le juste? C'est toi le juste. Et ma Bible me dit, le juste
vivra par sa foi, pas la foi d'une autre personne. Ce n'est pas la quantité de votre foi qui compte, mais sa qualité et son efficacité. Jésus a dit dans Matthieu 17, 20, à cause de votre incrédulité, car en vérité, je vous le dis, si vous avez une foi comme un grain de moutarde, dans notre version, comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, va-t'en là-bas, et il s'enlèvera, et rien ne vous sera impossible. Ah, Seigneur, tu as quelle montagne dans ta famille? Tu as quelle montagne dans ta vie? Tu as quelle difficulté? Dieu attend des paroles de foi, des paroles de feu, des paroles de puissance qui vont sortir de toi pour que le miracle s'opère. Église, tout fonctionne par la foi. Et aucun cas n'est trop tard pour la foi. Oh yes. C'est pour cela que j'ai dit, je vais célébrer Maria de 65 ans. Amen. 70 ans. Amen. Sarah a eu son histoire. Esther a eu son histoire. Déborah a eu son histoire. C'est ton tour. Amen. Tout fonctionne par la foi. Et aucun cas n'est trop tard pour la foi. Lorsque votre foi est à l'œuvre, votre victoire dans chaque bataille est garantie. Amen. Jésus dit à Pierre, Simon, Simon, voici, Satan a désiré t'avoir afin de te cribler comme le fromage. Mais j'ai prié pour toi. Luc 22, 31. Lorsque votre foi est à l'œuvre, vous êtes forcément de nouveau sur pied. Lorsque vous êtes de nouveau sur pied, vous devenez un instrument pour fortifier les frères et les sœurs en Christ Jésus. Amen. Donc, peu m'importe combien de personnes pensent que vous êtes déprimé. À mesure que votre foi prend vie, grâce à votre rencontre avec le Dieu de la Bible, vous vous remettez sur pied. En dehors de la foi, la vie reste un simple combat. Mais lorsque la foi est enracinée dans la vérité de la parole de Dieu et non dans un jeu de tours, lorsque la foi prend vie par le feu de la parole de Dieu, lorsque la compréhension spirituelle devient le fondement sur lequel repose votre foi, alors les résultats continueront à affluer. La foi est ce qui donne de la valeur à chaque destinée, je dirais à chaque vie. La foi génère des preuves. Lorsque la foi est à l'œuvre, votre vie commence à exiger des preuves. Surtout, tout ce qui stagnait dans votre vie commence à prendre du mouvement. L'essence de la foi est la génération de preuves. À la maison, au travail, dans vos voyages, dans votre vie, vos enfants, votre famille. Et ainsi de suite. Des preuves de la fidélité de Dieu et de sa toute puissance. À partir de maintenant, votre foi commencera à vous donner une expérience sans fin des preuves de la puissance de Dieu
dans votre vie. Désormais, tout le monde saura et verra que votre foi fonctionne. Chaque événement de la vie de Hébreux au chapitre 11, le verset 32 à 35 par exemple, était généré par la foi. Sinon par une vie de foi et de confiance en la fidélité de l'Éternel Dieu des armées. Et que dirais-je de plus? Donc, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, et que dirais-je de plus? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, yes, et de Barak, de Samson, de Jephthé, de David aussi, et de Samuel, et des prophètes. Oui, par la foi, a soumis les royaumes, exercé la justice, obtenu les promesses, fermé la gueule des lions. Ils ont éteint la violence du feu, ont échappé au tranchant de l'épée, de leurs faiblesses sont devenus forts, sont devenus vaillants au combat, ont mis en fuite les armées des extraterrestres. Les femmes ont reçu leur mort ressuscitée. Et d'autres ont été torturés, n'acceptant pas la délivrance, afin qu'ils puissent obtenir une meilleure résurrection. Hébreux au chapitre 11, versets 32 à 35. Cela confirme le fait que toute preuve vivante est générée par la foi. La foi est tout ce qu'il faut. C'est pourquoi nous allons explorer le mystère de la foi. Car c'est une exigence principale pour que vous en soyez une preuve vivante de la fidélité de Dieu. Des maîtrises imposantes. Chaque principe du royaume de Dieu est un mystère. En effet, il n'y aura peut-être jamais de preuves scientifiques, mais les résultats ne peuvent être mis en doute. Par exemple, il n'y a aucune explication scientifique au retour à la vie de Lazare après avoir été mort, enterré et plié pendant 14 jours. Que direz-vous de la transformation de l'eau en vin? Jean au chapitre 2, versets 1 à 11. Des grandes questions. Tous les trésors du royaume sont enveloppés de mystères. Toutes les bénédictions, vertus et trésors du royaume sont enveloppés dans des mystères. Parmi tous ces mystères, la foi est le mystère principal, car elle est la substance même du royaume. Et Jésus nous dit ici, dans Marc au chapitre 4, verset 11, il vous est donné de connaître le mystère du royaume. Oh yes! Si vous êtes né de nouveau, enfant de Dieu, sauvé, racheté, délivré, marchant dans la sainteté, conformément au Saint-Esprit, ma Bible me dit, si vous êtes né de nouveau, vous êtes membre de la famille de Dieu, et vous pouvez ainsi accéder au mystère du royaume des cieux. Les mystères du royaume sont simplement des principes spirituels du royaume. C'est par ce mystère que nous commandons la maîtrise des affaires de la vie ici-bas, sur terre. C'est ce que nous dit Daniel au chapitre 11, le verset 32, un verset que j'aime beaucoup. Daniel 11, 32. Mais les gens qui connaissent leur Dieu seront forts. Donc Daniel dit, ceux qui connaissent leur Dieu seront forts. Amen. Ils ne vont pas se laisser dominer par les épreuves, des difficultés, des choses bizarres.
Ceux qui connaissent qui est l'éternel Dieu des armées. Ceux qui connaissent le Tout-Puissant, le Dieu créateur, de la Genèse à Apocalypse. Ces hommes et ces femmes qui ont reconnu Dieu dans sa toute-puissance, dans sa réalité, ont vu leur vie changer, ont vu leur vie transformée, ont vécu le miraculeux de Dieu. Et ce qui s'est passé, oh, alléluia, ce qui s'est passé dans leur vie, c'est la folie de Dieu. Amen. Amen. Ma fille, la folie de Dieu. Comme l'apôtre de tout le temps me dit que la folie de Dieu est plus forte que la sagesse des hommes. Amen. Je lisais ma Bible, j'ai pensé à Mephibosheth. On pouvait dire enfant de malédiction. Oui. À cause de son grand-père, Saül, tout ce qu'ils ont fait à David, le Seigneur n'a pas aimé. Son papa a coopéré parce qu'il a vu que Dieu est avec ce jeune homme. Et quand Dieu est avec toi, ils peuvent te combattre comme ils peuvent. Tu seras toujours sur pied jusqu'à ce que la promesse de Dieu s'accomplisse. Il n'a pas dit que tu ne seras pas combattu. Oui, tu seras comme Jacob. Tu es aimé, tu es trahi. Voilà. C'est la vie chrétienne. Merci Mephibosheth. Tu sais, en toi, il y a un sang royal. Amen. On ne peut pas laver ça. On ne peut pas nettoyer ça. C'est pourquoi Pierre dit que nous sommes un peuple de sacrificateurs. Il y a des choses en toi, ça vient du ciel. Jean dit, ce qu'un homme a reçu du ciel, on ne peut pas prendre ça, on ne peut pas arracher ça, on ne peut pas récupérer ça sur cette terre des hommes. Ceux qui connaîtront leur Dieu, il est tombé dans les mains de la nounou. Les temps se sont écoulés. Il était dans un endroit caché. Il ne pouvait plus marcher. Il était paralysé des deux pieds. Oh. Mais un matin, le sang royal a parlé. Amen. Ma fille, il y a un sang qui parle. Alléluia. C'est le sang de Dieu. Oh! Le sang de Jésus est plus que le sang des boucs et des taureaux. C'est le sang de Dieu lui-même qui nettoie la malédiction. Amen. Si tu le connais ton Dieu, le ciel a parlé. David ne pouvait plus dormir. Si tu connais Dieu là, celui qui doit arranger ton affaire là, il ne va pas dormir. Celui qui doit signer là, il n'y a même pas ce jour que tu vas dormir sur cette terre des hommes. C'est pas possible. C'est pas possible. Le sang a parlé. Même paralysé, ses pieds étaient sous la table. Et il a mangé à la table du roi. Ma fille, le ciel t'invite à la table du roi. Amen. Non seulement du roi des rois, mais sur cette terre des hommes, il y a des rois aussi. Amen. Il allait s'asseoir. Qui voit ses pieds? Il a mangé à la table avec David. Ça, c'est la folie de Dieu. Oubliez de tous. Mais quand le ciel a parlé, tous ceux qui l'avaient oublié là, ils sont allés les chercher. Ils l'ont pris, oh viens, viens. Ils ont cherché amitié avec lui pour qu'ils puissent défendre leur cause devant le roi David. Ma Bible n'a pas dit ça, mais j'essaie de comprendre la mentalité des gens. Que Dieu se souvienne de toi, ma fille. Amen. Que Dieu se souvienne de toi, mon frère. Comme il s'est souvenu de Mephibosheth. Dieu a enlevé la honte. Amen. Que Dieu enlève ta honte. Amen. Tout ce qui a fait ta honte. Toute honte qu'on a voulu jeter sur toi. Pour t'humilier, pour te rabaisser. Pour qu'ils pourront t'écraser. Tu tiendras toujours du temps. Ma Bible me dit dans Daniel, mais les gens qui connaissent leur Dieu seront forts. Amen. Et réaliseront des espoirs. Oh. Sans accès au mystère du royaume, en tant qu'enfant de Dieu, ici, sur terre, nous ne pouvons pas maîtriser les défis de la vie. Nous voyons dans Éphésiens au chapitre 3, versets 8 à 12.
Et c'est par le mystère de la foi que nous pouvons donner une leçon aux principautés et aux puissances. L'Écriture dit, à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce est donnée pour que je prêche parmi les gentils les richesses insondables du Christ et pour faire voir à tous les hommes quelle est la communion du mystère qui, depuis le commencement du monde, a été caché en Dieu qui a créé toutes choses par Jésus-Christ. Afin que maintenant, l'Église puisse connaître les principautés et les puissants dans les lieux célestes, la multiple sagesse de Dieu, selon le dessein éternel qu'il s'est proposé en Jésus-Christ, notre Seigneur, en qui nous avons de l'audace et un accès avec confiance par la foi en lui. Par le mystère de la foi, nous acquérons une maîtrise surnaturelle sur les principautés et les puissances. La guerre contre votre foi est si intense que Jésus a dit dans Matthieu 18, 8, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre des hommes? Ça, c'est tout un séminaire. Donc, plus de 2000 ans aujourd'hui, Jésus disait ces jours-là, quand le Fils de l'homme, quand je vais revenir là, est-ce que je vais retrouver de la foi sur la terre des hommes? Et Paul vient à son tour, il dit, dans les derniers jours, les gens abandonneront la foi et s'attacheront à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. La foi sera soumise à l'attaque la plus lourde de l'ennemi, Satan, dans les derniers jours. Même à l'heure actuelle, de nombreuses personnes assises dans les églises sont religieusement blessées et vaincues sur nos terrassés anéantis. Leur foi a été tellement conquise de tout ce qu'ils peuvent dire, c'est eh bien, tout ce que Dieu fera, il le fera. Troisièmement, ils sont assis, ils viennent à l'église, mais ils n'ont plus la foi. Eh bien, tout ce que, si Dieu veut il va le faire. Si Dieu ne veut pas il ne va pas le faire. Mon ami, il y a une promesse pour ta vie. Il y a une promesse plutôt sur ta vie. Et Dieu le fera. Amen. Il le fera encore et encore et encore pour la gloire de son Seigneur. Amen. On est devenu passif. On regarde les choses. On accepte. Jésus dit, la puissance de la foi même c'est quoi? Il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, il dit jusqu'à maintenant, il dit, le royaume de Dieu est forcé. Il dit, le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents. Regardez l'expression violent. Ce sont les violents qui rentrent dans la promesse de Dieu, dans l'accomplissement des choses de Dieu. Dieu a parlé. Maintenant, nous attendons la manifestation de cette promesse. Mais comment? Par la foi, par le jeûne et la prière. Et j'ai aimé ce que l'évangéliste Matthieu nous a enseigné vendredi passé. C'est en même temps une révélation. C'est bien. Mais tu dois prier plus. Si les gens ont prié 1 heure pour toi, c'est très rare. Toi, tu dois prier pour toi-même. 3 heures minimum.
Tu dois prier plus. Même si la prophétie est authentique, vraie et réelle, la suite de mon message, il y a ce qu'on appelle le combat de la foi. 1. 2. Il y a ce qu'on appelle les ennemis de la foi. 3. Les exigences de la foi. Pour hériter de la promesse de Dieu, il a fallu la manifestation de la foi. C'est pourquoi Dieu avait dit à Abraham de l'Égypte à Canaan, c'est 400 ans. 400 ans se sont écoulés. Les gens se sont assis, ils ont dit c'est pas normal. Nous venons d'une famille royale. Dieu a fait la promesse à Abraham, à Jacob et à Isaac. Regarde comment nous coupissons. Nous sommes dans une misère là. Nous sommes esclaves, nous sommes enchaînés, liés. On va prendre ça. Ça, c'est le côté physique, naturel. Mais le côté spirituel, surnaturel. 400 sont assis. Des chrétiens timorés. C'est ça, timorés. Des bisounours. Sont assis. Il y a eu le ciel. Quelqu'un dit, Mais les 400 ans se sont écoulés. Il y a eu 30 ans même de plus. C'est là ils se sont levés. Ils ne sont plus pleins. Ah Dieu, c'est Dieu, pourquoi tu nous as fait ça? Pourquoi tu as permis ça? Pourquoi tu nous as oubliés? Laissez tout ça là. Ils ont dit, nous allons crier. La prière, ils ont changé les prières en lamentation, en larmes et en cris. Cela a touché le cœur de Dieu. Dieu a frappé les œuvres des ténèbres. Il a brisé et il s'est manifesté. Ayez toujours cette vision d'église. Peuple de Dieu, et vous qui me suivez. Deuxièmement, c'est à Babylone. Regardez comment les gens se moquent de nous. Dans nos familles, cela doit nous révolter. Comment un païen peut se moquer de nous? Je veux tirer ton attention, mon frère, ma soeur. Les 4 derniers mois avant la fin de l'année, que quelque chose de Dieu se passe dans ta vie. Les ennemis sont venus dire, mais c'est le peuple de Dieu. C'est Nebuchadnezzar qui est le plus fort. Il dit, hey, chantez haut. Sardonis et autres là. Prenez vos guitares, chantez haut. Et puis ils ont répondu, nous sommes sur une terre étrangère. Nous sommes dans un autre pays. Comment nous pourrons chanter la mélodie du Dieu Tout-Puissant? Homme de Dieu, regarde leur réponse. Les Babyloniens ont dit, où est votre Dieu? Qui a déployé sa toute puissance, des signes, des miracles. Jérémie se lève au milieu de la tempête, une voix prophétique, une lumière qui a brillé dans les ténèbres. Il dit, Dieu avait dit, après 70 bonnes années, il allait nous délivrer. Ils se sont levés. Ils ont dit, Dieu, il n'y a que toi qui peux vaincre Nebuchadnezzar. Ils ont jeûné, ils ont prié, ils ont dit, basta, trop c'est trop, ça suffit, c'est assez, assez, assez de cette vie médiocre. Il faut que ça change. Afin que la prophétie s'accomplisse et que ta vie soit un signe, un témoignage, un miracle de la fidélité de l'Éternel Dieu des armées. Amen. Dieu s'est manifesté. Ils ont dit à Dieu, Jérusalem est détruite. Le temple est à terre. Où nous allons adorer notre Dieu. Dieu a agi. Et nous, Église aujourd'hui. La foi et la vision. 3, pour terminer.
Nous devons avoir une vision. La foi et la vision. Cela veut dire quoi, homme frère? Toute mission que vous avez et qui est dénuée de foi se dirige vers un cache. En effet, il faut la main de Dieu pour que vous puissiez remplir pleinement votre mandat. Matthieu 9, verset 29 dit, puis il les toucha les yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Est-ce que vous voyez? C'est Jésus lui-même. Il a dit, qu'il vous soit fait selon le degré de votre foi. Cela veut dire quoi? Le résultat de chacun dans la poursuite de sa vision céleste est fonction de la foi à l'œuvre en lui. Regardez. Habakkuk au chapitre 2, verset 1 à 4. Je me tiendrai à ma garde et placez-moi sur la tour. Et il veillera pour voir ce qu'il me dira et ce que je répondrai quand je serai réprimandé. Et l'Éternel me répondit et dit, écrivez la vision, montrez-la clairement sur des tables, afin que celui qui la lit puisse courir. Car la vision est encore pour un temps fixé, mais à la fin, il parlera et ne mentira pas. Oh, j'ai aimé cette version de la Bible. Même s'il tarde, attendez-le, parce que cela viendra sûrement. Cela ne tardera pas. Avant tout, le prophète continue. Voici son âme qui est élevée n'est pas droit en lui, mais le juste vivra par sa foi. Amen. Ma soeur, n'a pas dit que le juste vivra par la foi du prophète, ni de l'apôtre, ni de l'évangéliste, ni du pasteur, ni du docteur. Ma Bible me dit, pas le juste là qui est sauvé, qui vivra par sa foi. Par sa foi, ta foi. Autrement dit, la vision est grande et claire, mais il faut de la foi pour la complétiser. La vision définit votre mission, votre destination et le dessein de Dieu pour votre vie, tandis que la dévotion détermine le chemin que vous pourrez parcourir. Mais c'est la foi qui vous permet d'accomplir votre mission d'une phase à l'autre. Hébreux 11, 2 dit, car c'est par elle, c'est-à-dire la foi, que les anciens, ceux qui nous ont dévancés, obtenaient une bonne réputation. Dans Jean 6, 28, ils ont demandé à Jésus, que ferions-nous pour pouvoir accomplir les œuvres de Dieu? Voyons ce que Jésus leur répondit au verset 29. Jésus répondit et leur dit, l'œuvre de Dieu est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. C'est la clé principale qui permet d'accomplir le travail. Chaque appel reste un fardeau jusqu'à ce que la foi prenne vie sur l'appelé. Le ministère reste stérile sans la foi. La foi est vitale dans votre vision, car sans elle, vous ne pouvez pas amener Dieu à agir. Ainsi, votre vision reste stérile, infructueuse et improductive. La parole de Dieu est délivrée par la foi. C'est la foi qui permet d'accomplir le travail et non
la force, l'effort ou la sueur. Sans la foi, vous êtes un échec sur le point de se produire. La foi est le lien vital entre l'appelé et celui qui appelle. Dieu, lorsque la foi n'est pas à sa place, il n'y a aucun lien. La foi est la monnaie que Dieu a placée entre mes mains pour accomplir le mandat qu'il m'a donné. C'est le capital et le compte sur lequel puise notre ministère. C'est de là que nous tirons notre force et de là que vient notre impact. La foi est une vertu très précieuse délivrée par les envoyés spéciaux de Dieu. Et elle se transmet de génération en génération par leurs mains. Par exemple, qu'est-ce qui a fait sortir le monde entier de l'âge des ténèbres? C'est-à-dire dans les années 1400. Je reprends la question pour vous, Église. Qu'est-ce qui a fait sortir le monde entier de l'âge des ténèbres? C'était le message de Martin Luther. Il a dit, en reprenant les Saintes Écritures, le juste vivra par la foi. On ne peut pas acheter Dieu. Tu m'as compris? On ne peut pas acheter le salut. Hello. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me recevez? Éphésiens 2:8. C'est pas la foi. Rien que le salut. On ne peut pas monnier avec Dieu. Il s'est levé. C'est celui qui va accepter Jésus en tant que chemin, le chemin, la vérité et la vie. Il ira au ciel. Il va acheter le ciel. C'est sérieux, hein? Ça coince. Et ceux qui n'ont pas la main. Et ceux qui sont pauvres. Puisque Jésus lui-même a dit, il aura toujours des pauvres au milieu de vous. Martin Luther dit, le juste vivra par la foi. Tout fonctionne par la foi. Il en va de chacun selon sa foi. Le juste vivra par sa foi. Habakkuk au chapitre 2, verset 4. Il ne fait que prendre un texte de l'Ancien Testament. Habakkuk 2, 4. Avant d'arriver à Hébreux 11 et les autres versets. Où Jésus dit, si vous avez de la foi, tu diras à cette montagne, ce problème, la difficulté, retire-toi hors. Amen. La qualité de vie du juste est fonction de l'efficience et de l'efficacité de sa foi. Et je vais conclure. Et nous allons prier. Une prière de foi, de feu et de puissance. Conclusion. La qualité de notre foi est fonction de la qualité de votre amour pour Dieu. Cela signifie également que la qualité de votre vie est fonction de notre foi et que la qualité de notre foi est fonction de la qualité de notre amour pour Dieu. Nous ne devons pas être assis à l'église avec simplement une soif de choses
mais avec une foi de Dieu, afin que nos luttes ne soient pas sans fin. Notre Dieu demeure au contrôle des circonstances. Et nous dirons à lui la gloire, l'honneur, la puissance et la magnificence éternelle. Amen. 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 Amen.